Crotonne, 22 juin. Bon, on est là depuis 2 jours. Il fait une chaleur qui est juste étouffante, hein. Je crois que c'est la canicule de France qui arrive. J'ai déjà fait un premier aller-retour en ville ce matin pour faire des courses parce que j'étais un peu à sec. Là, puis on va faire maintenant les fruits et légumes. Et je vais essayer de trouver du produit pour les moustiques parce que passé 2 nuits horribles. Donc première nuit, j'ai dormi 2 heures et là j'ai dormi 3 heures. Et si tu vois l'état de la cabine, j'ai scratché toute la nuit au moins une 50aine de moustiques par nuit. Et j'ai tout mis, tu sais, la barrière anti-insectes et compagnie, ben rien n'y fait. Donc voilà, écoute, j'ai fait mes premières courses, je fais là les deuxièmes, je vais aller dans un autre supermarché du coup. Et puis tant qu'on y est, on va se faire un petit tour en ville. Allez, 24 juin, 13h, ils annoncent un petit peu de zafounie là, pour la fourchette, allez, midi, 17h. Et puis bon, tu vois, on a attendu patiemment, on s'est bu une petite bière du détroit de Messine, une petite salade tomate mozza, oignon rouge et basilic. Et puis je me suis dit, je vais aller me baigner, et puis là, petit œil sur la Nemo, je vois 8 nœuds, 9 nœuds. Et là on est sur 11 nœuds. Et ben regarde-moi ça, on a relevé le mouillage et on est au bon plein. 4 jours sans naviguer, j'en pouvais plus. Alors très chaud, donc je suis allé que 2 fois à terre rapidement quoi, 2 fois 1h, 1h30 quoi, juste pour faire de l'avitaillement. Et donc l'eau est montée jusqu'à 27,2 degrés. Donc on est fin juin, 27 degrés. Sur le coup tu peux te dire c'est génial parce que ouais, tu te mouilles pas quand tu vas te baigner, tu te jettes directement, mais c'est une catastrophe. 27 degrés en Méditerranée, c'est une catastrophe. On ne devrait pas avoir ces températures là, du moins si tôt dans la saison, si on a 1 mois et demi, 2 mois d'avance. Enfin bon, l'objectif, donc on va vers les Oussa. Alors je suis désolé, je sais pas si c'est ça se prononce comme ça, L-E-U-C-A. Mais en italien c'est pas, ça fait pas que, donc ça fait che. Je sais pas si c'est le ça ou les. Enfin voilà, tu m'as compris. Donc objectif, donc pour te faire court, talon de l'Italie et on part pour 80 nautiques. Donc autrement dit, une arrivée au petit matin, je pense, si Éole veut. De toute façon, je vais te dire 4 nuits passées ici. J'ai pas dormi, j'ai dormi 2 heures par nuit, il y avait des moustiques partout, je me couchais, c'était 5h30 quand il commençait à faire jour et qu'ils se barraient. J'ai fait un génocide comme on n'a jamais vu. Bon allez, heureux d'être en mer, le plan d'eau est très calme, donc on voit juste les quelques petites frisounettes qui annoncent les 12 nœuds, 13 nœuds. Voilà, tranquillou, donc je pense qu'on va se faire encore un bon kiff à la voile. Allez, le bisou et à toutes. Bah, tu remarqueras la casquette qui a moins de cheveux qui dépassent parce que je me suis coupé très court hier. C'est moi qui l'ai coupé. Le derrière, tu vois, je l'ai pas encore vu, mais bon, finalement, comme je le vois pas, on s'en fout. Bon, juste un petit message.
Hier, donc, je discutais avec Patrice, qui a un petit voilier qui fait moins de 8 mètres. Et donc, Patrice, il part en Grèce aussi, puis il me posait des questions pour la Tepaille. Donc, je lui ai indiqué ce que Yanis a fait sur la page des plaisanciers francophones en Grèce. Donc voilà, je lui ai transmis pour qu'il puisse le faire, donc ça lui a fait économiser 20 balles de frais administratifs. Voilà, Patrice il voyage, écoute, c'est le premier Français avec qui je discute. Il m'avait invité à l'apéro ce soir si d'aventure je partais pas, et puis là, bon, vu que le ZAF il est avec nous, on y va, mais ça fait plaisir, tu vois, ça efface un peu tous ceux qui te calculent pas, parce que tiens, un mec qui va voir un autre voyageur et il ne voir que moi, parce que j'étais seul, parce que j'ai un bateau peut-être qui se prête plus au voyage que les autres, enfin je sais pas, c'est mes fantasmes et mes délires, mais voilà, donc ça efface un petit peu la frustration que j'avais à ce niveau là. Bon ben regarde-moi si on est bien. À combien on est, chef? Enfin, regarde, marche pas bien ton garoua là, avec ce petit homme? Aïe aïe aïe, j'ai pas mis le média mode. Ou il y en a qui vont râler parce que ça fait dedans. Ah bah tu couperas le son. Ah, plus jamais il faut que je fasse des séquences après avoir bu la bière. J'ai oublié de te dire tout ce que j'avais fait, donc l'avitaillement, ça je te l'ai dit. Mais j'ai réparé aussi, tu sais, la casse que l'on avait eue, donc ben, j'ai tout tombé en fait. Enfin tout. Juste la baume, le haut, le bas, pour re-riveter avec des rivets sur la patine du haut, le bas. J'ai 6 rivets. J'en ai mis 4 en inox parce qu'il m'en restait plus que 4 et 2 en alu, donc voilà, il va falloir que je trouve un chiffre après pour acheter tout ça. Écoute, voilà, j'ai passé la 3e bosse de riz, tu vois, rouge, donc on a bien bleu 1, jaune 2, rouge 3. Ah, sait-on jamais quoi, hein. Je m'étonnerais que je navigue avec un besoin de prendre 3 riz, mais un jour sur une longue traversée on est dedans, ben voilà, ça pourra peut-être aménager et sauver les éléments. Bon, on est au large et on croise un chalutier qui je sais pas ce qu'il fait quoi. J'ai l'impression qu'il a arrêté, mais je vois qu'il avance légèrement. Enfin, compliqué, est-ce qu'on passe devant? Bon, devant je pense pas, mais derrière, compliqué, est-ce qu'il a ses filets? Enfin, c'est très compliqué quoi. Bah, le bateau c'est Papa Giovanni 23 et Papa Giovanni il était en action de pêche, c'est à dire que tu regardes sur l'AIS, il est à 2 nœuds, ouais, tu as vu, hop, plus la casquette, cheveux courts quoi, donc ouais, il était à 2 nœuds et quand je te dis est-ce qu'on passe devant, est-ce qu'on passe derrière, tu voyais 2 câbles qui plongeaient à l'arrière du bateau, donc on a bien fait de ne pas passer derrière, parce que tu sais pas s'il plonge à la verticale, il plongeait tu vois dans l'angle comme ça quoi, pas comme ça, mais tu sais pas ce qu'il fait, donc on a remis le moteur, un petit coup là d'accélérateur pour monter à 7 nœuds et lui passer devant et être tranquille. Mais alors, mais personne dehors, tout le monde descend, on s'en fout quoi, personne ne fait la veille. Bon, c'est pas comme si on était dans un golfe où il y a quand même de la circulation, hein. Il y a des pétroliers devant, il y a des bateaux de pêche, enfin voilà, à contrôler quoi. Eh ben c'est pas pour tout de suite à la siesta. 17h15, seul au monde. Grand largue. Enfin, on oscille entre le largue et le grand largue. Il y a 10 nœuds devant, on avance à 5,30, 5,40. Position de rigueur toujours, hein. Et mon Dieu qu'on est bien. Oh là là. Donc, je pense que vous êtes en week-end ce soir. Au moment où tu verras la vidéo, on sera en début d'année 2023. Donc je sais pas si tu seras en week-end. Si ça se trouve là, normalement, peut-être celle-là, tu vois, on sera le 31 décembre 2022. Tu t'apprêteras à fêter le réveillon. Enfin bon, bref, tu branleras rien comme moi. Et ben voilà, moi je suis bien. Et en plus, pendant que toi tu te le gèleras, regarde, je suis en t-shirt. Je suis torse nu, enfin. Bon allez, je vais faire la sieste, je crois que j'en ai besoin.
Ouais, nous sommes toujours dans de belles conditions idéales pour la navigation. Hein. 11 nœuds à peu près de vent, on avance à quasi 6 nœuds. Bon, j'avais fait un petit routage aussi tout à l'heure qui me disait que à partir de 23h30 je crois, on ne devrait plus avoir d'air et il allait falloir mettre le moteur. Alors j'ai regardé un peu sur les fichiers, hein, sur les grids, sur Windy, sur Predict Wind, sur Open, Skiron, je sais plus comment ça s'appelle. Et effectivement oui, tout le monde est unanime dessus. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, en même temps, si tout le monde te dit il va falloir que tu mettes le moteur, c'est qu'il va falloir que tu mettes le moteur. Et on devrait arriver vers les pratiquement 4h du matin. Il nous reste un peu moins de 50 nautiques à faire sur les 70-71 quoi. Je t'ai dit 80 tout à l'heure. Mais comme au final on va au Capo San Gregorio, qui est un peu plus joli et j'ai besoin de retrouver un petit peu la nature. Voilà, mais bon, le problème c'est que demain on est samedi et si tu veux dans des endroits jolis, quand tu vas retrouver la nature, d'autres personnes ont décidé d'aller retrouver la nature aussi avec toi. Et là donc on aura changé de région italienne puisqu'on sera dans les Pouilles. Il y a un petit bateau là qui a une... au fond, là, un petit voilier, tu vois, enfin un petit, on ne voit pas encore, mais qui a une tête à revenir de Grèce lui. Bon, il n'y a personne. On croise un peu, même on a fait un petit passage, bref, dans les eaux internationales, c'est-à-dire que tu sors des eaux italiennes du Golfe aussi, hein, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Bref, donc tu croises aussi pareil des bouées de pêche, hein. On est sur des fonds à plus de 1000 mètres ici. Il y en a une devant, c'est pour ça que je te dis ça, grosse bouée aussi, mais bon, on va l'éviter. Ah voilà ce que je te disais, alors soit effectivement c'est un ballon qui s'est perdu, soit c'est une bouée, et là où ça m'inquiète, c'est que tu as presque l'impression qu'il y a un parfait alignement depuis tout à l'heure. Alors il faut savoir quand même que nous sommes à 30 000 de notre point de départ, à 40 de notre point d'arrivée, et tu es à peu près à 60 000, on va reprendre 15 degrés, et tu es à peu près à 60 000 de la côte. Alors la côte, tu sais, on est dans la voûte plantaire de la botte, quoi. Donc voilà, c'est étrange, alors c'est inquiétant parce que la nuit, il va falloir faire un peu gaffe. Bon, si ça se trouve, c'était qu'un ballon qui était perdu, celui-là. Je faisais une veille, mi-veille, motive-toi pour aller faire à manger qu'il est 20h. Et puis on croise un petit tout, là aussi, un français, là. Ouais, ça fait plaisir, je suis content. C'est quoi, un bateau de 27 pieds, ça, à peu près. Eh ben voilà, c'est cool. Plutôt cool. Bon. On va aller se préparer la bouffe là. On va voir encore un magnifique coucher de soleil, hein, comme tout. De toute façon, il y a tellement de tout qui est magnifique dans ce monde que, si tu veux dire, pas dire à chaque fois c'est magnifique, quoi. Bon, profite, enjoy life. Je me suis mis un peu la musique aussi. Et puis ouais, pour l'instant c'est un beau moment, une belle traversée. Bon, il est 20h15, on a un magnifique coucher de soleil, mais ça, je vais t'en parler déjà tout à l'heure. Et c'est le moment précis où la bouteille de gaz a décidé d'être vide. Donc, une fois que tu es au large, il faut que tu ailles changer ta bouteille de gaz. Bouteille qui est stockée dans les coffres qui sont sur ce qu'on appelle la terrasse, là. Putain, il va falloir que je m'attache et compagnie pour pas tomber à l'eau. Et puis que j'aille changer. Tu avais moi un peu ce basilic, là. Je l'avais acheté quand Denis était là encore, et il est magnifique. J'en prends soin, je l'arrose, je le mets un peu au soleil, mais pas trop, tu vois, la lumière surtout. Le soir, il a droit à être un petit peu tranquillou dehors, profiter du beau temps. Et là, je lui ai dit, refais-moi les 3 feuilles que je t'ai pris ce midi pour la salade. Bon, allez, le gaz. Bon, 4h du mat, je te l'éclaire à la frontale, ça fait film d'horreur. 4h du mat, où on arrive à la destination. On s'est fait quasi 15 heures de navigation. Le mouillage a l'air un petit peu rouleur parce qu'on se prend la houle du large, mais c'est juste pour dormir peut-être 3-4 heures et puis aller voir si on peut mouiller ailleurs par la suite. Il paraît que c'est beau. Il y a un kata qui est signalé sur la IS, un kata qui n'est pas inconnu, le nom me parle, donc voilà. Et puis par contre, comme on arrive sur une zone où il y a les lumières de la ville, je vois pas son feu de mouillage, donc ça m'escagasse un peu, ça, on va dire. J'espère qu'il est bien signalé, pépère, parce que c'est pas souvent le cas et qu'on peut assurer, nous, une manœuvre tranquille. Bon, on va mouiller dans 5 mètres, hein, vu le vent qu'il y a, on mettra 25 mètres de chaîne et puis ciao baraque, hein,
on vérifie que ça accroche et puis on va roupiller que ces 4 nuits à m'escagasser contre les moustiques. J'ai besoin de dormir un petit peu. Allez, bisous à toutes. Bon, on va changer de programme parce que le mouillage là il est un peu trop rouleur. Tiens, la lumière dans la gueule, c'est pas agréable. Le mouillage est un peu trop rouleur, hein, clairement. Donc si c'est pour pas avoir un mouillage confortable, ça sert à rien. Donc on va aller un peu plus proche du port. C'est à 2 nautiques et demi à peu près. La chose c'est que bon 4h et quelques, là, le soleil se lève à 5h, je crois 5h30. On voit hein, qu'il commence à avoir, c'est un peu plus clair là-bas. Donc le temps d'y aller, comme apparemment il y a des bateaux, ça permettra d'assurer un bon mouillage et d'être tranquille. Donc on va pas se presser hein, au point où on en est et on va prendre plutôt un mouillage confortable, abrité, sans houle. Bon, 5h du mat, ça y est, ancre posée dans 5 mètres. Là on est sur 6 mètres 20, bon tu vois il y a un peu quelques bateaux, je me suis mis à distance raisonnable pour pas gêner et tout ça. Alors hallucinant, 5h du mat, température de l'air presque 31 degrés. Bon, un peu de houlin, mais c'est léger quoi, mais on la prend par travers. Et puis tu vois, ça a l'air mignon tout plein, comme petit village. Alors ça va représenter également, tu le vois, la dernière fois que le pavillon italien flotte sur Tangaroa pour hein, pas tout court quoi. Mais voilà, c'est notre dernière étape en Italie. Bon, on y est depuis le 15, si ma mémoire est bonne, 15 mai, et on est le 25, donc presque un mois et demi. Hein, où on a fait Sardaigne, Sicile, Continental, enfin voilà, on aura fait tout comme il se fallait. Tailler un jour du phare aussi là-haut. Voilà, beau, on voit un peu la lune, hein, on ne doit pas servir à grand chose cette nuit. Bon, on est bien accroché, j'ai vérifié, on va aller se pioter un peu là, histoire de reprendre des forces, que j'ai des cernes quoi, des trucs comme ça. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Lendemain matin, il fait chaud. Enfin, le lendemain matin, on est arrivé le matin, mais c'est beau, hein, franchement. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau. Enfin, tu me diras, je m'étais pas renseigné, faut dire. Pas été le champion de l'organisation sur ce coup-là. Alors, c'est beau, mais virgule. J'ai pas mouillé au bon endroit. J'ai mouillé sur de la roche. Bon, tu le vois, il y a le zèbre qui se lève un peu, c'est un peu ridé, tu vois. C'est de la roche qui est plate. Bon, tu vois qu'on est dans 5 mètres de fond, hein, donc on a l'ancre et l'orin qui sont ici. L'ancre est posée sur le côté, mais ça ne me plaît guère. Alors comme on a un mouillage qui est plus ou moins, qui n'est pas non plus important, tu vois, il y a de la roche, et les bateaux que tu vois, eux, sont mouillés sur du sable. Tiens, j'en profite, je te fais un petit tour d'horizon aussi. De ce fait, je vais attendre qu'il y en ait un qui décide de lever le mouillage, parce que là ça part, hein, on était plus que ça quand je suis arrivé. J'ai dormi que 3 heures, mais il y a plein de bateaux qui sont partis entre temps. Donc voilà, c'est un peu le point de départ pour notre destination aussi. On va tous au même endroit, je veux dire, on va pas se leurrer, où on y va, où on en revient. Donc de ce fait, je vais attendre qu'il y en ait un qui lève le mouillage, et puis je vais aller prendre un mouillage un peu plus sécure. On reste là quelques jours, peut-être 4 jours. Donc s'il y a un coup de vent, autant être bien que se retrouver scratché contre les rochers. Voilà. Mais en tout cas, très très beau. Hein. Alors, il se trouve que le phare que tu vois en haut, donc il est posé sur 40, enfin, je crois qu'il fait 47 mètres de hauteur, donc ça fait 124 mètres avec le promontoire. Et c'est le deuxième phare le plus haut d'Italie. Je te fais une petite leçon. Tu as aussi une basilique, je crois, ou une église, enfin un des deux, qui est bâtie sur l'ancien temple dédié à Minerve. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, à visiter ici. On va se faire un malin plaisir de le faire. Mais là pour l'instant c'est l'heure de la baignade parce qu'il fait super chaud.